cherche régulièrement à accompagner le développement de solutions innovantes en ce qui concerne l'habitat. Et donc c'est à ce titre qu'on s'est très rapidement intéressé au développement de ce modèle de l'organisme de foncier solidaire et du BRS. On est travaillé auprès du ministère du Logement dans le cadre de la finalisation du cadre juridique. Et puis on a eu la ville de Lille et la métropole européenne de Lille qui nous ont fait confiance pour les accompagner dans cette démarche, dans ces réflexions-là, pour le lancement de leur organisme, dans un certain nombre de volets de l'étude, que ce soit pour le positionnement du produit BRS dans les marchés locaux de l'habitat, mais aussi pour la définition aider à la définition du système de gouvernance de cet organisme. Mais si je vous parle ici, donc on accompagne un certain nombre de territoires qui sont extrêmement divers, mais c'est vrai que ça me paraissait intéressant, en tout cas on était invités pour cela, de vous parler de l'expérience d'un établissement public foncier local qui s'est lancé depuis maintenant un peu plus d'1 an dans ses réflexions pour le développement d'un organisme de foncier solidaire. Il s'agit donc de l'EPFL du Pays Basque. Cet établissement public foncier, il s'intéresse au BRS parce que tout d'abord on voit que sur les communes littorales du Pays Basque il y a une explosion des prix immobiliers. Sur les années 2000 c'était un rythme d'augmentation des prix dans le marché libre en moyenne 5% par an, donc une augmentation très rapide, et donc des prix du logement dans le libre qui sont devenus totalement prohibitifs pour une grande partie des familles sur le Pays Basque. Mais l'originalité aussi de cette démarche sur le PFL, et ils étaient parmi les premiers à essayer de réfléchir à cette question-là, c'est celle du développement de logements en BRS dans l'ancien, et ici sur une autre partie de leur territoire sur le Pays Basque, donc le Pays Basque intérieur, où ils ont le PFL souhaiterait pouvoir intervenir sur des centres anciens pour mobiliser le BRS afin de rénover des logements et ensuite les revendre aux ménages sous bail solidaire. Et donc tout leur modèle économique est fondé, le modèle économique en tout cas ils souhaitent pour leur futur OFS, est fondé sur déjà ce mix dès le début, dès la phase d'expérimentation d'opérations en BRS sur le Pays Basque. 3/4 d'opérations, là c'est à peu près l'équipe qui cherche. Dans le neuf, la production neuve, classique comme on a pu vous en parler depuis le début de cette table ronde, et également quelques opérations dans l'ancien. Alors on voit que dans le neuf, on a pu les accompagner pour faire des bilans d'opération, pour essayer de voir quels étaient les prix de sortie admissibles pour les ménages qui étaient situés du coup sous le plafond PSLA, de voir aussi le niveau de redevance qui était nécessaire pour faire fonctionner la structure de l'OFS, mais aussi qui était admissible une fois encore pour le ménage. C'est à la fois d'un point de vue économique et aussi un peu d'un point de vue d'un signal politique. On voit que les élus sont assez sensibles au niveau de cette redevance foncière. Alors on voit que du coup dans les communes littorales où les prix du foncier sont extrêmement élevés, le BRS a un impact très significatif. On arrive à des prix dans le BRS qui sont inférieurs au moins de 10% au prix de sortie des logements en PSLA. Donc avec une redevance foncière qui est de l'ordre de 1,5 € du mètre carré par mois. Donc ici, j'ai envie de dire pas de sujet, c'est vraiment le BRS est un outil extrêmement opérant pour réussir à produire une offre en logement abordable. Les questions qui se sont posées ensuite, c'était sur le montage dans l'ancien. En fait, on s'est rapidement rendu compte que les prix de rénovation des logements en Pays Basque intérieur étaient en soi, ils étaient plus élevés que le prix moyen des logements anciens sur ces centres-bourgs. Parce que ce sont des vieilles bâtisses avec des problématiques énergétiques. En tout cas, les projets sur lesquels le PFL du Pays Basque souhaitait se positionner nécessitaient en fait des montants de travaux extrêmement importants. D'où l'idée en fait que l'OFS souhaiterait porter, c'est de se dire qu'en fait le coût d'accès au foncier qu'on considère dans la production neuve comme la charge foncière, le coût d'achat du terrain, ce coût d'accès au foncier, intégrer une partie dans ce coût-là, le coût des travaux, parce que clairement, on n'était pas en capacité de revendre des logements réhabilités à des ménages dans le Pays Basque intérieur, parce que c'était très nettement plus cher que
que tous les autres logements qu'ils pouvaient avoir à disposition sur ces territoires-là. Alors ça pose un certain nombre de questions, hein, voilà, toutes les collectivités, on avance progressivement. Il y a des questions juridiques qui se reposent et un travail assez pointu à avoir en coordination avec les notaires et les avocats. Mais donc voilà, en tout cas, c'est un peu l'idée de l'EPFL, c'est de pouvoir mobiliser cet outil du BRS pour produire du logement abordable dans l'ancien et en centre-bourg, et donc participer voilà, à cette démarche qu'on voit à l'échelle nationale, hein, d'essayer de revitaliser les centres-bourgs et les centres-villes. Voilà, c'est cette mobilisation-là que le PFL a envisagée. Et juste rapidement, d'un point de vue du modèle économique et aussi de la gouvernance de cet organisme, ils envisagent en fait de solliciter un agrément direct pour intégrer le métier de l'OFS à le PFL directement. Ça nécessite quelques petites modifications statutaires pour le PFL, mais en tout cas, d'après les avocats avec qui on peut travailler, c'est tout à fait possible. Donc ils sollicitent cet agrément direct aussi parce que leur modèle économique est fondé sur un apport du foncier par le PFL. En fait, c'est le PFL qui, par sa stratégie de maîtrise foncière, va apporter ce foncier à l'activité OFS qu'ils auront du coup intégrée. Et par contre, ça nécessite tout de même un centre de partenariat, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer ce métier de l'OFS, mais pour la question de la gestion des baux et l'accompagnement des ménages aussi, pour déjà l'accompagnement à l'explication du dispositif, mais aussi un éventuel accompagnement social pour des propriétaires qui finalement se seraient engagés dans voilà, l'accession et qui auraient des difficultés après à payer par exemple leur redevance foncière. Voilà, c'est des métiers que le PFL ne peut pas assumer, d'où la nécessité d'intégrer à la gouvernance et d'intégrer dans leur modèle de fonctionnement un certain nombre de partenaires. C'est vrai qu'au Pays Basque, on s'appuie aussi grandement sur l'ADIL et son expérience voilà, au contact des ménages locaux. Peut-être Guillaume, avant de passer la parole, parce que le sujet du BRS en soi n'est pas épuisé, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant les échanges. Peut-être 2 mots quand même sur l'expérience vendéenne, sur un sujet qui est un sujet concomitant, l'autoconstruction. Ça marche aussi ? Exactement. Donc voilà, là je vous mettais une rapide liste de tous les territoires qu'on accompagne. Et en effet, on accompagne depuis quelques mois l'EPF de Vendée, qui, une fois encore, a eu son approche locale des choses et s'est dit, bon, on va faire de la production neuve, non, là, ce que le foncier est très peu accessible, mais on voit que les ménages sont quand même, lorsqu'ils sont propriétaires, extrêmement attachés à la forme individuelle de logement, d'où l'idée de faire des BRS sur des lots à bâtir et de permettre, dans une logique d'autoconstruction, les ménages de produire donc du coup les murs dont ils deviendraient propriétaires. Ça pose une fois encore un certain nombre de questions. Déjà l'encadrement de ce processus d'autoconstruction et ensuite la valeur des droits réels, donc la valeur du bâti est inscrit dans le bail, et si le ménage n'arrive pas à retrouver un revendeur au moment où il souhaite revendre son logement, l'OFS est contraint a l'obligation de racheter ce logement. Et donc il y a quand même l'enjeu que cette liberté d'autoconstruction ne crée pas des droits réels d'un montant beaucoup trop important qui rendrait en fait le logement inaccessible à un certain nombre de ménages et en plus plomberait assez grandement le modèle économique de l'OFS. Donc voilà, c'est aussi des réflexions à avoir sur l'encadrement de cette logique-là. Mais après, c'est tout à fait envisagé et possible. D'accord.